Les 3 passages de la Bible que nous lisons aujourd'hui sont tout à fait essentiels. Quelquefois, ainsi, l'Écriture nous parle plus qu'à d'autres moments. Mais vous avez entendu, la première lecture, pour faire pendant à cet évangile, est tirée du livre de la sagesse, et il y a cette affirmation tout à fait claire: Dieu n'a pas fait la mort. Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Ce qui naît dans le monde est bon et bienfaisant. Il n'y a pas de poison qui fait mourir. Mais pourtant, il est dit aussi, la mort est entrée dans le monde par la jalousie du démon. Et ceux qui se rangent dans son parti en font l'expérience. Voilà, affirmation très forte. Déjà dans le livre de la sagesse, qui est sans doute écrit au IIe siècle avant Jésus. Et on avait conscience vraiment claire à cette époque-là que la mort était arrivée par suite d'un accident au point de départ et par la tentation du démon. Mais c'était pas vraiment une création de Dieu, une œuvre de Dieu. Non, c'est tout l'inverse. Et puis la seconde lecture, nous avons entendu vraiment une apologie de l'entraide entre communautés chrétiennes. C'était pas une tirade de Paul pour la quête, c'est pas ça, mais c'était vraiment, à cette époque-là, il avait fait, en passant de communauté en communauté, une quête, oui, effectivement, pour aider la communauté de Jérusalem qui était dans le besoin, et donc, voilà, il justifiait cette entraide, ces vases communicants entre communautés chrétiennes au point de départ de l'Église, en disant, en regardant Jésus et en disant, vous connaissez la générosité de Jésus. Lui qui était riche, il est devenu pauvre à cause de vous. Eh bien, même s'il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, sachez être généreux. Voilà. Mais je voudrais m'attarder peut-être un tout petit peu sur l'Évangile, où nous voyons véritablement une affirmation massive de l'importance de l'acte de foi, à travers des démarches tout à fait concrètes. J'aime bien Saint Marc parce qu'il est vraiment un petit peu au ras des pâquerettes et il nous donne des tas de détails. Là, vous avez remarqué, à un certain moment, il enfonce plutôt les médecins. J'espère qu'il n'y a pas de médecins dans notre assemblée, mais voilà, il est un peu dur pour les médecins en disant qu'il avait dépensé tout son argent en achetant beaucoup de médicaments, bref, aucune amélioration, au contraire, ça avait plutôt empiré, enfin voilà. Et alors cette femme qui vient derrière, discrètement, toucher la frange du manteau de Jésus, discrètement, elle ne veut pas se faire remarquer, elle veut être incognito, mais vraiment, elle a la foi. Elle dit, si seulement je touche la frange de son vêtement, je serai guérie. Elle en est sûre, elle a la conviction que Jésus peut la guérir. Et que cette démarche qu'elle fait, de toucher, voilà, c'est concret, ça va permettre à la grâce de la vie de Dieu de passer en elle, et c'est bien ce qui se produit. L'acte de foi est un déploiement qui sort de notre cœur, qui va vers Dieu et qui touche Dieu quelque part, et qui établit comme une sorte de passage et de pont permettant à Dieu d'agir en nous. Plus nous posons des actes de foi, mieux nous pouvons recevoir la vie de Dieu. Ce n'est peut-être pas pour rien que, aussi bien à Parelmonial au XVIIIe siècle que aussi à travers la révélation de la miséricorde divine à Sœur Faustine au XXe siècle, Jésus a enseigné des toutes petites prières du genre « Jésus, j'ai confiance en toi ». Jésus, j'ai confiance en toi. C'est un acte de foi tout simple, posé à l'égard de Jésus et qui nous permet de recevoir sa miséricorde, sa vie, son amour. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Jésus a eu vraiment conscience que quelqu'un avait reçu quelque chose de lui. Mais Jésus ne peut pas savoir. Vous avez remarqué, il ne sait pas de qui il s'agit. Et il pose des questions. Qui a touché mon vêtement? Il veut savoir. C'est intéressant de constater que Jésus, Fils de Dieu fait homme, ne possède pas des espèces de pouvoirs paranormaux ou de médiums, de voyants, de devins, pour essayer de pénétrer dans l'inconscient des gens qui sont là autour de lui et savoir sans le dire et sans le demander qui a fait cela. Non, Jésus ne met pas en œuvre de tels modes d'approche
des personnes. Donc il questionne, alors les disciples se marrent, ils lui disent, mais enfin, tu vois bien qu'il y a plein de monde, tout le monde te touche, tout le monde t'écrase, tu dis qui m'a touché. Mais... Si, quelqu'un m'a touché. Et donc cette femme va se dévoiler et dire c'est moi, et Jésus ne va pas lui reprocher d'avoir fait cela. Jésus va lui dire, mais c'est bien, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas je t'ai guéri, il dit ta foi. C'est dire l'importance de cet acte de foi. Va en paix, sois guéri. Mais voilà, Jésus voulait établir, alors c'est intéressant aussi parce que Jésus voulait établir une relation personnelle avec cette femme. Ça s'est passé dans l'anonymat, dans l'incognito, mais avec Dieu, voilà, il veut toujours établir une relation personnelle avec nous. Et il ne veut pas qu'on parte comme ça, j'allais dire sans se nommer, sans dire merci, et voilà, enfin. Et donc il y a un face-à-face, un vis-à-vis qui s'établit, et aussi bien Jésus que cette femme en ressortent évidemment grandis et heureux de cette communication. On vient apprendre au chef de synagogue que sa petite fille est morte. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». À nouveau, Jésus invite à la foi. Crois seulement. J'imagine que pour cet homme, alors qu'on vient de lui apprendre que sa fille est morte, entendre ça, croire quoi? Croire quoi? Croire qui? Qui? C'est bien, parce qu'il est venu trouver Jésus. Et il a la certitude que Jésus peut empêcher sa petite fille de mourir. Mais voilà, elle est morte. Alors croire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ne crains pas, crois seulement. Autrement dit, Jésus nous demande aussi de croire l'impossible. L'impossible, l'innommable. Dieu peut tout. Dieu peut tout. C'est nous souvent qui restreignons la capacité de Dieu en pensant que « Oh non, ça, faut pas demander ça, c'est vraiment trop gros. Je peux pas me permettre. » Quand même, faut pas exagérer. Dieu me donnera jamais une chose pareille. On a tous un petit peu ce réflexe en nous de penser qu'il faut pas exagérer quand même, quoi. Il y a des choses qu'on peut demander, mais il y en a d'autres qu'il ne faut pas. Mais Dieu peut tout, et donc nous pouvons tout lui demander. Et c'est important. Alors Jésus va prendre avec lui les 3 disciples qui seront aussi au mont Tabor, à la Transfiguration, qui seront aussi au Jardin des Oliviers, au moment de l'arrestation. Les 3 qui vont vraiment voir Jésus agir pour faire revenir à la vie cet enfant, voir Jésus transfiguré, mais voir Jésus aussi suant le sang à Gethsémani dans sa supplication avant sa passion. Mais pourtant, ça ne les empêchera pas de dormir à ce moment-là, et ils n'auront pas compris grand-chose de plus que les autres, malgré ces expériences que Jésus leur a données. Jean l'évangéliste, Jacques son frère, qui sera mis à mort en 44, décapité par Hérode, et puis Pierre, celui qui est responsable de l'Église. Et Jésus va mettre tout le monde dehors parce qu'on pleure, il y a déjà les pleureuses qui sont là, les rites funéraires qui sont en route. Jésus met tout le monde dehors, et puis simplement va dire « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Je n'aime pas quand on dit que Jésus a ressuscité. Non, il n'a pas ressuscité, il a rappelé à la vie terrestre. C'est pas la même chose. La résurrection, c'est être appelé à une vie divine avec un corps glorieux, délivré pour toujours de la mort, de la souffrance, de la maladie, de la dégradation. Donc vivant une vie nouvelle, un corps glorieux. Mais ce n'est pas le cas de cette petite fille, ce n'est pas le cas de Lazare. C'est un rappel à la vie terrestre. Jésus s'exprime en disant « elle dort ». Tout le monde rigole à nouveau en disant « mais elle est morte ». De même pour Lazare, Jésus dira aux disciples « je vais aller le réveiller de son sommeil ». Et les disciples disent « ah ben s'il dort, c'est alors qu'il est proche certainement de la guérison, ça va mieux alors ». Non, Lazare est mort, va leur dire Jésus. Ah bon? Et pourtant il dit « tiré du sommeil de la mort ». C'est étonnant, mais voilà, c'est l'approche de Jésus, parce que Jésus a véritablement en tête ce que nous avons perdu de vue, nous, c'est que la vraie mort, c'est la mort spirituelle, la mort qui mène en enfer. La seconde mort, comme l'appelle Jean dans l'Apocalypse. C'est ça, la vraie mort pour Jésus. Donc la mort du corps, Jésus l'appelle un sommeil, et Jésus va relever cette jeune fille,
la rappeler à la vie, puis avoir cette parole toute ordinaire, donnez-lui à manger à la fin, vous voyez bien. Comme quoi, Jésus n'est pas dans une espèce de stratosphère déconnectée des réalités courantes de notre vie, mais il est attentif à tout et aux toutes petites choses de nos besoins les plus ordinaires. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Et quand il accomplit ces miracles, c'est pas pour faire du spectaculaire, c'est par compassion pour des parents et parce qu'il est la vie. Et que, à son contact, on ne peut que vivre. En nous, souvent, nous avons des peurs vis-à-vis de Dieu. Nous avons peur de nous approcher de Dieu, peur d'être jugés par Dieu, peur de... enfin, je ne sais trop quoi. Mais Dieu est vie. Et donc, en nous approchant de Dieu, nous ne pouvons que vivre plus. Et c'est pour ça que l'acte de foi est tellement important, parce qu'il nous permet de nous approcher et de recevoir. Là-dedans, il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien d'initiatique, il n'y a pas des trucs et des machins cachés. Non, c'est un acte de foi qui sort de notre cœur et qui s'adresse à Jésus, qui est la vie, et qui pour nous, Jésus ressuscité, et qui peut quelquefois donner beaucoup plus que nous ne l'espérons, et accomplir des œuvres à proprement parler divines. Mais c'est Jésus qui agit, même si notre foi est très importante. En tout cas, ce n'est pas la Vierge Marie. Quelquefois, il y a des gens qui ont une telle dévotion envers Marie qu'elle la mettent à la place de Jésus, ou à la place de l'Esprit Saint, ou à la place du Père. Ce n'est pas Marie qui guérit. Marie supplie et obtient des guérisons, oui. C'est Jésus seul qui guérit. Mais nous pouvons nous-mêmes prier pour la guérison. Prier quand nous sommes face à des personnes qui sont malades, avoir la simplicité et l'audace de dire « Est-ce que vous permettez que je prie avec vous pour que nous demandions pour vous une amélioration de santé et une guérison si Jésus veut la donner. Car Jésus est la vie. Il faut oser, il faut avoir le culot. C'est une petite révolution, je sais bien, parce qu'on n'ose pas, mais il faut oser. Voilà, il faut absolument décapsuler notre audace pour qu'elle puisse agir. Et ça permettra au Seigneur de donner des grâces que nous ne soupçonnons pas. S'il y a peu de grâce, c'est aussi quelquefois parce que nous demandons trop peu. Donc n'hésitons pas à demander beaucoup, tout en laissant le Seigneur libre de sa réponse. Car je n'aime pas les gens qui disent « Ah, si vous n'avez pas obtenu ce que vous demandiez, c'est parce que vous n'aviez pas assez de foi. » Ah, ça, qu'est-ce qu'on en sait? Il n'y a pas un thermomètre pour mesurer la foi, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment il faudra appeler ça, mais un fidésomètre, voilà, non, il n'y a pas ça. Donc, nous n'avons pas à juger la foi des autres, mais nous avons à nous en remettre à Dieu en acceptant qu'il donne ou qu'il ne donne pas. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se produit. Quand on voit la quantité de personnes qui passent à Lourdes, 6 millions au moins par an, au fond, très peu sont guéris physiquement. Beaucoup reçoivent des grâces de guérison intérieure et de rafraîchissement intérieur de leur foi, mais très peu sont guéris physiquement, alors qu'il y en a certainement beaucoup qui demandent. Donc Dieu donne comme il veut, mais il faut demander, il faut oser demander. Et nous recevrons toujours quelque chose que nous demandons, même si ce n'est pas ce que nous avons demandé. Dieu est libre de ses dons, et il faut accepter cette liberté de Dieu, mais continuer à avoir confiance, et aussi savoir vraiment rendre grâce pour tout ce que Dieu nous donne sans cesse.